Hello, hello! On poursuit maintenant dans le chapitre 3,4. Donc, on va continuer la factorisation de trinômes. Et là, oui, trinôme, je te nomme une autre méthode qu'on peut appliquer dans un trinôme pour le factoriser. Donc, tu sais que tu peux le faire avec la méthode de complétion de carré, mais sinon, il existe une autre méthode qu'on va appeler la méthode produit-somme. Et là, je te le montre dans cette capsule-ci uniquement pour les trinômes qui sont de la forme 1x2 plus bx plus c. C'est-à-dire que pour l'instant, donc dans cette capsule-ci, tu n'auras pas autre chose que 1 comme coefficient du x carré. Donc allons-y. Factorisation du trinôme, méthode produit-somme, donc PS. PS, ça sera la méthode PS, la méthode produit-somme. Donc, je te montre le produit de deux binômes multipliés ensemble. Donc, ça, là, on est tous rendus des experts là-dedans. Donc, tic, 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 hein? Donc, dans le fond, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit x fois x, premier terme, x fois 7, le deuxième terme, 4 fois x, donc ici. Et à la fin, ben, c'est 4 fois 7. Là, ici, j'ai fait exprès pour ne pas écrire 28, je l'ai laissé en 4 fois 7, parce que je veux que tu vois ce que c'est que la méthode produit-somme. Donc, au centre, qu'est-ce qu'on fait? On fait 7x plus 4x. Mais dans le fond, je pouvais mettre x en évidence de ces deux-là, donc que je mets en évidence, mais après une parenthèse. Hein, la mise en évidence, d'habitude, on la met avant, mais on peut aussi la mettre après. Et dans le fond, regardez bien. En fait, pour trouver le terme du milieu, c'est 7 plus 4 entre parenthèses, x qui fait le 11x, hein, évidemment. Toi, initialement, tu vois ça, tu écris tout de suite que c'est 11x, puis à la fin, tu écris tout de suite que c'est 28, parce que 4 fois 7 fait 28. Mais là, pour l'instant, je le laisse en 7 plus 4, puis 4 fois 7. Ben, regarde bien ici, qu'est-ce qui se passe. Le 4 fois 7, c'est le produit. C'est le produit de deux nombres. Et au centre ici, c'est la somme de deux nombres et ce sera la somme de deux mêmes nombres appliqués avec le produit de ces deux mêmes nombres-là. Hein? Jusque-là, tu me suis? Donc, ici, je n'ai pas additionné tout de suite parce que je voulais te montrer que, en fait, le deuxième terme, c'est la somme de deux nombres et qu'au bout, c'est le produit de ces deux mêmes nombres-là. Donc, si j'y vais maintenant de façon généralisée, c'est-à-dire que si j'ai un x plus un nombre, multiplié par x plus un autre nombre, donc si je fais le produit de tout ça, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x fois n, donc nx. N'oublie pas que c'est un nombre, donc je le place devant x. Ici, j'ai mon mx, et à la fin, j'ai mon produit de m fois n. Donc, si je mets le x ici en évidence au centre, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir m plus n, donc la somme de deux nombres, et au bout, le produit de ces deux mêmes nombres-là. Produit, somme. Donc, c'est là que tu vas voir où est-ce qu'on reconnaît où est la somme et où est le produit dans un trinôme de la forme 1x2 plus bx plus c. Donc, dans un trinôme de la forme 1x2 plus bx plus c, en fait, le b, tu vas savoir que c'est la somme de deux nombres et qu'au bout, tu vas avoir le produit de ces deux mêmes nombres-là. Voilà où je veux en arriver. Donc ici, j'ai la forme, un trinôme, 1x2. Hein? Donc ici, j'ai mis le 1, mais normalement, on ne devrait pas le voir. Mais ici, je l'ai mis pour que tu te rappelles que c'est de la forme de ce trinôme-là. Donc, quand tu vois ça, tu sais que le B va représenter la somme et que le C va représenter le produit. Ici, j'ai la somme de deux nombres, puis ici, j'ai le produit de ces deux mêmes nombres-là. L'idée, ce sera de trouver ces deux nombres-là. C'est quoi les deux nombres qui additionnés ensemble font S, puis multipliés ensemble font P? Donc, à partir d'un trinôme de la forme x2 plus bx plus c, donc c'est-à-dire que le coefficient de x2 vaut 1, il faut trouver deux nombres, m et n, dont le produit est égal à c et dont la somme est égale à b. Donc, il va falloir que je trouve ces deux nombres-là.
allons-y dans l'application. Donc, j'ai x2 plus 6x plus 8. Moi, mon but, c'est de trouver d'abord que le produit de deux nombres, donc je les appelle mn, donc m fois n, donc c'est ici que je trouve. Je cherche deux nombres qui multiplient ensemble font 8, et ces deux mêmes nombres-là, ensemble, je veux qu'ils me donnent 6, parce qu'ici, c'est mon produit, donc mon produit est égal à m fois n, donc m fois n égale à 8, et ici, c'est ma somme, donc il faut que mes deux nombres additionnés ensemble font 6. Donc, à partir de ça, donc, tu prends ton trinôme, tu marques m fois n est égal à 8, mon produit à la fin, m plus n est égal à 6. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, je vais te faire un petit tableau. En fait, je vais chercher qu'est-ce qui peut donner 8 quand je multiplie deux nombres. Ça sera toujours des nombres entiers. Tu ne cherches pas des nombres avec des nombres à virgule. OK? Donc, ce sera toujours des nombres entiers. Donc, qu'est-ce qui peut donner 8 quand je multiplie deux nombres ensemble? Ça peut être 1 fois 8 ou 2 fois 4. De ces deux possibilités-là, il n'y en a pas d'autres. Donc, j'ai 1 fois 8 ou 2 fois 4. Maintenant, il faut que je prenne ces deux nombres-là, puis il faut que la somme de ces deux nombres-là trouvés, il faut que ça me donne 6. Fait que si je fais le premier cas, si je prends le 1 fois 8, puis que je dis, OK, mon premier nombre c'est 1, le deuxième c'est 8, donc multiplier ensemble, ça fait 8, mais est-ce que additionner ensemble, ça me donne 6? Non, ça ne me donne pas 6. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas prendre cette solution-là. Par contre, si j'y vais avec 2 fois 4, 2 plus 4, est-ce que ça me donne 6? Oui, donc ça veut dire que mes deux nombres que je cherchais, c'est-à-dire quels sont les deux nombres qui multiplient ensemble font 8 et additionnés ensemble font 6, ces deux nombres-là, c'est 2 et 4, parce que 2 fois 4, ça fait 8, 2 plus 4, ça fait 6. Ce sont les deux nombres. Quand tu as trouvé ça, avec le petit tableau comme ça, OK? Parfois, là, je t'invite au départ à toujours faire ce petit tableau-là, à décortiquer ton produit, puis ensuite, à côté, dans la deuxième colonne, d'additionner les deux facteurs trouvés, les additionner ensemble pour avoir ce que tu cherches. Mais à un moment donné, tu n'auras plus besoin du petit tableau, tu vas les trouver plus aisément. Donc, pour l'instant, donc dans cette capsule-là, je fais toujours ce tableau-là pour que tu puisses t'y habituer et tranquillement trouver directement les deux nombres sans faire tout ce processus-là qui est ici. Donc, ce processus-là qui est ici, ça peut se faire dans ta tête. Si tu réussis à me trouver les deux nombres ici, ce sera parfait. Mais ici, je continue à faire le processus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec les deux nombres trouvés? Bien, en fait, ces deux nombres trouvés-là, ça va me donner les deux termes. En fait, mon x2 plus bx plus c, il va se factoriser avec la forme x plus m, x plus n. Donc, quand tu as un trinôme de la forme 1x2, c'est-à-dire que ton coefficient c'est 1 devant le x2, mais quand tu vas vouloir factoriser, quand tu trouves avec la méthode produit-somme, tu vas trouver les deux termes qui te manquent dans tes parenthèses pour factoriser. Donc, mon premier facteur, ce sera toujours de la forme x plus le premier nombre que j'ai trouvé, multiplié par x plus le deuxième terme que j'ai trouvé ici. Donc, le 2 et le 4 qu'on a trouvé, ils se transfèrent dans la parenthèse. Et mes deux parenthèses vont toujours commencer par x plus le premier nombre, x plus le deuxième nombre. Donc voilà, x2 plus 6x plus 8 se factorise en faisant x plus 2, x plus 4, et le 2 et le 4, j'ai pu les obtenir en me questionnant que le produit me donne 8 et la somme me donne 6. Ces deux nombres-là trouvés, ce sont 2 et 4. On y va avec un autre exemple, évidemment, donc pour que tu assimiles davantage. Donc, j'ai toujours mon trinôme de la forme 1x2. Tu sais que le b, c'est la somme de deux nombres que tu cherches et que le c, c'est le produit de ces deux nombres-là que tu cherches. Donc, toujours, je cherche deux nombres qui multiplient ensemble font c, parce que C, c'est le produit, et deux nombres additionnés ensemble qui font les deux mêmes nombres qu'on a trouvés dans le produit, qui additionnés ensemble font B, donc la somme. Donc, j'ai ça ici, x2 moins 11x plus 24, donc ça ici, c'est mon produit. Donc, je vais marquer
je cherche m fois n qui est égal à 24 et je cherche m plus n qui est égal à ma somme, c'est-à-dire le coefficient du deuxième terme. Donc, je me fais mon tableau, puis là, je me dis, attention, je cherche deux nombres qui multiplient ensemble font 24. J'écris les possibilités. Donc, ça peut être moins 1 fois moins 24. Puis là, tu te dis, pourquoi cette fois-ci, j'ai pris des négatifs? Parce que, vu que ma somme elle est négative, nécessairement mon produit positif devra être formé de deux nombres négatifs. Donc, qu'est-ce qui peut donner, si je recule tantôt, si je recule à l'autre exemple, ici, donc deux nombres multipliés ensemble me donnent 8. Ici, ma somme me donne 6. Donc ça me donnait un positif, ça me donne un positif. Nécessairement, les deux nombres qu'on cherche, c'était des nombres positifs. On aurait pu dire que c'est moins 1 fois moins 8, mais moins 1 plus moins 8 m'aurait donné moins 9. Et moins 2 plus moins 4 m'aurait donné moins 6. Donc, je n'aurais pas eu ma somme. Donc, je continue. J'avance. Voilà, on est rendu là. Donc, quand ton produit était positif et que ta somme est négative, nécessairement, tes deux nombres vont être négatifs. Parce qu'un moins fois un moins, il faut que ça me donne un plus. Puis, si tu veux additionner des nombres ensemble pour que ça donne un négatif, bien, il faut que les deux nombres soient négatifs. Donc, les possibilités pour que ça donne 24, c'est moins 1 fois moins 24, c'est moins 2 fois moins 12, ou c'est moins 3 fois moins 8, ou c'est moins 4 fois moins 6. Donc, ça, c'est toutes les possibilités. Donc, après ça, tu vas prendre ces deux nombres-là, tu les additionnes ensemble. Puis, tu continues ton tableau jusqu'à ce que ta somme donne moins 11. Donc, ça ici, ça fait moins 14. Donc, c'est pas ça. Moins 3 plus moins 8, ça fait moins 11. Bon, on pourrait arrêter là. Ben, moi, tu me connais, moi, j'aime ça aller jusqu'au bout. Donc, ces deux-là, on s'aperçoit que c'est moins 10. Donc, ça veut dire que ma solution, c'est moins 3 et moins 8. Donc, mes deux nombres sont moins 3 et l'autre, c'est moins 8, ce qui veut dire que pour factoriser x2 moins 11x plus 24, donc ça sera parenthèse x plus le premier nombre, l'autre parenthèse x plus le deuxième nombre trouvé, donc il aurait dû être en jaune ici, mais bon, tu as compris qu'il provenait de moins 8. Et bien évidemment, plus moins collés ensemble, on va plutôt écrire x moins 3, puis ici, on va plutôt écrire x moins 8. Donc, ce sera mes deux facteurs obtenus de mon trinôme ici par la méthode produit-somme. Un autre exemple. Donc, on continue. J'ai x2 plus x moins 20. Donc, il faut que mon produit me donne moins 20 ici et ma somme me donne 1. Bon, un produit qui donne un négatif, nécessairement, l'un des nombres va être positif et l'autre négatif. Donc, pour l'instant, tu trouves qu'est-ce qui peut donner 20? C'est moins 1 fois 20, c'est moins 2 fois 10, c'est moins 4 fois 5, mais c'est peut-être. Puis si on essaye ceux-là, puis que tu les additionnes ensemble, ici, ça va faire 19, ça va me faire 8, et ici, ça va me faire le plus 1, ben, c'est ce que je cherchais. Normalement, il aurait fallu continuer en disant, ben, c'est peut-être 1 fois moins 20, 2 fois moins 10, 4 fois moins 5. Mais comme mon nombre est positif, nécessairement, le plus petit des deux nombres va être un nombre négatif. Donc ça, à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tu n'auras pas besoin de faire toutes les multiplications pour trouver tes deux nombres, ensuite les additionner. Tu vas trouver des trucs. Donc, quand ton produit est négatif et que ta somme est positive, dans ton produit des deux nombres, c'est sûr qu'il y en a un négatif, mais vu que la somme est positive, ce sera ton plus petit facteur qui sera négatif. Donc ici, ma réponse, c'est moins 4 et 5. Mes deux nombres sont moins 4 et 5. Donc, j'écris mes parenthèses. Donc, x moins 4 et l'autre, c'est x plus 5. Donc, c'est tout simplement, ça commence toujours, tes deux parenthèses, ils vont toujours commencer par parenthèse, parenthèse, x, x. Premier nombre trouvé, deuxième nombre trouvé, et c'est comme ça qu'on factorise ce trinôme-là. Et voilà, tu as de quoi à t'amuser pour te pratiquer. Donc, viens me voir si pour toi c'est un petit nuage gris que tu veux que je dissipe. Donc, gêne-toi pas. Viens me voir, ça me fera plaisir. Au revoir.